Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver ce soir. Un plaisir d'autant plus grand que votre chaîne panafricaine, la Belle Radio et Télé, souffle aujourd'hui sa première bougie d'existence, une année pleine d'un certain nombre de choses, de défis relevés, d'engagements très forts. C'est une année où vous avez certainement, pendant une année, vous avez certainement appris à familiariser avec nos programmes. Nous nous sommes introduits chez vous. Nous avons décidé d'agrémenter votre quotidien. Un défi qui s'est certainement fait relever en ce qui nous concerne avec beaucoup de passion, avec beaucoup de motivation. Nous n'avons peut-être pas réussi ce pari, mais nous continuons toujours avec ce leitmotiv de vous faire plaisir, ce leitmotiv de correspondre à vos attentes. Nous avons continué et nous nous engageons à continuer d'agrémenter ce quotidien. La Belle TV et Radio, c'est un pari osé, d'autant plus osé que nous voulons faire compter à l'Afrique sa propre histoire et comme le dit un proverbe africain, tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse tourneront toujours en faveur des chasseurs. Avec moi sur ce plateau pour revenir sur cette histoire, ce grand pari, ce défi, cette aventure de la Belle Radio et Télé, Georges Aboké, directeur de la rédaction centrale. Georges, bonsoir. Bonsoir Robert et bonsoir à tout le public de la Belle Radio et Télévision, en tout cas un public que nous sommes heureux de retrouver ce soir à l'occasion de ce tout premier anniversaire. Carole Guissot, chef du bureau du Cameroun. Bonsoir Carole et merci d'être là pour cet anniversaire. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup de m'avoir invité et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alex Berrio-Momra, directeur du développement et en charge de l'éditorial. Alex, bonsoir. Bonsoir Robert, et bien évidemment, je vous dis joyeux anniversaire aux labelliens, n'est-ce pas? Mais surtout, nos respects à nos chers téléspectateurs et nos auditeurs, les auditeurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine, la marque de l'Afrique. Et Aziz Adewale Tchandi, coordonnateur de la rédaction. Aziz, bonsoir. Bonsoir Robert. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Joyeux anniversaire à tous. Joyeux anniversaire à tous. Enfin, à nous, bien sûr. Et nous allons commencer par revenir sur la cérémonie d'inauguration qui s'est faite le 14 août 2017 et nous nous retrouvons juste après pour partager les différentes émotions ressenties ce jour-là. 14 août 2017, 14 août 2018, un an aujourd'hui que le complexe audiovisuel, la Belle Radio, Télévision Nelson Mandela a été inauguré. L'honneur est revenu au président de la République gabonaise de découvrir, au nom de l'Afrique, la plaque d'identification du nouveau complexe audiovisuel. Toujours au nom et en direction de l'Afrique, le président Ali Bongo Ondimba a aussi lancé la diffusion des toutes premières images de la Belle Radio et Télévision avant de se soumettre aux questions des journalistes de la chaîne. La cérémonie d'inauguration de la Belle Radio et Télévision a également vu la participation de plusieurs membres du gouvernement gabonais. Aux côtés des membres du gouvernement se trouvait un parterre d'invités en provenance du monde entier. Cette cérémonie a été marquée par la présence et les prestations des artistes internationaux que sont Kumba Gawlo et Ismaëlo, qui n'a pas manqué d'interpréter les couplets de sa chanson Culte Jamou Africa comme un écho favorable à l'événement. Dans son allocution, Mactar Sylla, président directeur général du groupe La Belle Radio et Télévision, a appelé toute l'Afrique à s'approprier ce groupe de communication. Fonctionnant tant en français qu'en anglais, La Belle Radio et La Belle Télévision évoquent à la fois l'esthétique et la vision d'une Afrique positive dont l'image et la marque sont à promouvoir. Le slogan est tout simplement l'image du continent, Branding Africa. Alors Alex Berrio-Momra, quels sont les souvenirs un an après que vous gardez de ce 14 août 2017? Merci Robert, mais je voulais davantage peut-être relever un souvenir. Je vous laisserai à vous autres également qui avez assisté à ça, le soin de relever les autres. Mais surtout un souvenir peut-être pas perceptible par tout le monde. C'est le souvenir
du visage du président de Label, M. Makhtar Sylla, on a senti véritablement que voici un rêve accompli. Parce que depuis très longtemps, il rêvait de cet outil pour l'Afrique. Et accoucher de ce bébé ce jour-là, c'était un soulagement, mais qui n'était pas perceptible par tout le monde sur son visage. Mais c'était en réalité une émotion tout simplement enfouie quelque part pour laisser exprimer davantage ce que tout le monde pouvait voir. Mais pour ceux qui le connaissent, j'ai le privilège de le côtoyer depuis quelques dizaines d'années. Alors, j'ai vu d'être très reposé. Alors que pendant tout ce temps, d'un rêve, l'attention même des préparatifs de cet événement, c'était quelque chose de formidable. Mais ce jour-là, ce 14 août 2017, vous avez senti quelqu'un, après que tous devant tout ce panel, que véritablement, voici un rêve accompli. Et c'est cela que moi, j'ai surtout retenu par rapport à cette journée du 14 août 2017. Georges, qu'est-ce qui a le plus attiré votre attention ou qu'est-ce qui vous revient tout de suite quand on parle de ce jour? Bon, naturellement, Alex l'a relevé, l'accouchement avec un certain nombre de difficultés sur un certain nombre d'années de ce bébé qui s'appelle désormais Label, qui a vite grandi en un an. Mais il faut dire aussi que j'ai été impressionné par le parterre d'invités, des personnes qui ont acheté leurs billets, qui sont venus de partout. Hein, de France, du Sénégal, d'un peu partout pour prendre part à cet événement et cela m'a conforté dans ma position, une position qui dit que le développement de l'Afrique ne peut se faire qu'avec l'appui des médias. Parce que quand on regarde la qualité des invités qui étaient là, il y avait certes le président de la République du Gabon, mais il y avait toutes sortes d'invités, de grands financiers, des hommes d'affaires, des artistes, il y avait un peu de tout. Et ça, c'est-à-dire tout le monde s'est mis autour du président Makhtar Sylla et c'était, j'allais dire, une sorte de grande accolade qui se mettait autour de l'Afrique et qui donnait le départ pour quelque chose de très important. Encore une fois, l'Afrique ne pourra pas se développer sans le développement de grands médias, parce que l'Afrique a besoin de grands médias. Les autres, vous l'avez dit un peu dans votre introduction, les autres pourront peut-être présenter les choses à leur façon, mais il revient à l'Afrique de présenter les choses à sa façon. Et je crois que c'est ça qui va être pendant toute l'existence de Label, qui va être le leitmotiv. Aziz? J'ai aussi été impressionné ce jour-là par la qualité des personnalités qui sont venues ici, mis à part le président Ali Bongo Ondimba. Il y a eu des personnalités on va dire, de toutes les catégories, ou bien qu'on retrouve dans tous les domaines. De la musique, en passant par les médias, il y a eu Ismaël Lo, Kumba Gawlo, le directeur général de la CRTV, le directeur général de l'UAR, les partenaires venus de partout. Alors, ces gens-là se sont déplacés pour justement venir accompagner un projet, soutenir un projet. Ça a été la preuve, en les voyant défiler, passer devant nous au moment des interviews, que c'était véritablement un événement très important. Soutenir un projet, mais aussi soutenir une vision, soutenir un idéal. Et vous, Carole Guissot, vous n'étiez malheureusement pas présente, mais vous avez suivi en temps réel cette inauguration. Ouais, et je me le pardonnerai peut-être jamais, parce que j'ai raté mon vol le 13 août. Je devais prendre un vol aux environs de 21h, malheureusement avec les embouteillages, je suis arrivée un peu tard. Et le temps de trouver une place dans un prochain avion, je suis arrivée
un jour après, c'est-à-dire 15 août. Mais il m'a été compté, j'ai vu des images. Vous savez, je suis une femme, je suis une maman et l'accouchement, je sais que l'accouchement naturel est toujours une période très très difficile. Mais quand on est entouré de personnes qui vous aident à porter le projet à cœur, comme le président de la République du Gabon, comme les artistes de par le monde, comme le directeur général de la chaîne nationale du Cameroun, la CRTV, qui était là, et plein d'autres personnes de différentes nationalités qui étaient là, ça fait plaisir de savoir qu'on est soutenu. Et puis, nous allons revenir aussi sur un temps fort de cette inauguration, un temps fort, un temps qui campe un peu le décor, le positionnement de ce groupe audiovisuel. C'est le mot du président Mactar Sylla, qui campe le décor, qui définit un peu le positionnement et les idéaux de Label Radio et Télé. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis tous ensemble de croire en ce projet et de lancer cette initiative qui est logée ici au Gabon, mais qui essaie de servir toute l'Afrique. Les motivations sont intactes. Je pense que c'est un regroupement de professionnels de l'audiovisuel africain qui ont eu des responsabilités diverses dans divers pays, qui ont pensé qu'il était bon que l'Afrique puisse se mettre ensemble avec dynamisme, avec persévérance pour essayer de créer des contenus africains. Le pari que nous avons pris était un pari osé et reste un pari osé de pratiquement 100% de contenu africain ou sur l'Afrique, d'une image de l'Afrique qui véritablement dénote carrément avec toutes les choses qui ont pu se dire sur le continent, sans ignorer les problèmes qui sont les nôtres, mais une approche africaine, y compris des problèmes internationaux. Je pense que nous avons pu fédérer une équipe soudée, motivée, qui a essayé pendant 1 an de relever ce défi très important. L'autre chose, je pense aussi que nous avons pu réussir tous ensemble, c'est d'avoir un positionnement stratégique extrêmement important. Depuis le 1er mars, nous sommes la chaîne qui couvre le mieux le continent africain sur 6 satellites. Et ça, il faut que ce soit connu. Être sur 6 satellites, c'est un potentiel de 40 millions de foyers qui peuvent aujourd'hui avoir accès à notre signal. Et nous pensons effectivement que c'est une opportunité que nous donnons aux professionnels, que nous donnons aux États, aux institutions, au secteur privé, pour qu'effectivement nous puissions construire un espace qui soit viable. Et de ce point de vue, c'est vrai, nous n'avons qu'1 an, peut-être que c'était trop tôt, mais je lance un appel à tous ces Africains qui croient en ce potentiel du continent. Des initiatives comme la nôtre méritent d'être accompagnées, parce que l'Afrique a besoin de parler d'elle-même, de se parler entre elles et de parler au reste du monde. 1 an, nous le disions, et Label se positionne déjà comme ténor en matière de diffusion satellitaire. Label Radio et Télé est présent sur 6 différents satellites. Je me tournerai vers vous, Alex Birio-Momra, pour commenter un peu les motivations de M. Mactar Sylla, le président du groupe. Oui, M. Sylla est profondément dans l'âme panafricaine. C'est pour ça qu'il a mis sur pied ce groupe audiovisuel panafricain, Label Télévision et Radio. Alors, comme je le disais tantôt, c'est un rêve nourri depuis très longtemps. Or, maintenant, le challenge est là. Alors, voici 1 an que le projet évolue. Et je voudrais dire, en temps normal, ce n'est pas le rythme normal d'un projet. Un bébé naît, il rampe, il se lève, il commence à marcher. C'est progressif. L'ambition de M. Sylla, dès le départ, a été de faire quelque chose de grand pour l'Afrique. Et il n'a lésiné sur aucun moyen par rapport à cela. Nous y reviendrons peut-être tantôt, mais pour ceux qui connaissent Label à Libreville, savent que c'est un plateau technique de dernière génération, que c'est des ressources humaines qui viennent de partout. Tous ces efforts ont été déployés uniquement de sa poche et dans son unique poche. Alors, c'est dire que par rapport à l'ambition qu'il a pour ce projet, ça dépasse sa propre personne. Alors, aujourd'hui donc, après avoir fourni tout cet effort, sur 1 an, sans recevoir rien de personne, alors que l'outil est au service de tout le continent africain, je pense que vous pouvez comprendre quand il lance cet appel, qu'il est temps maintenant que nous avons démontré, il a démontré, et avec
toutes les équipes qui sont derrière lui, qu'on peut faire beaucoup de choses, il suffit d'avoir la volonté. Alors, par conséquent, une fois de plus, là où nous sommes aujourd'hui par rapport à Label, et quand on voit ce qui est en train d'être fait en un an, je voudrais vous dire que c'est un parcours que d'autres font en 5-6 ans. Le moment est venu pour que véritablement cet outil qui est à la disposition de tous les Africains, que ces Africains viennent à Label et soutenir le projet pour que le rêve africain, de tout bon Africain, puisse vraiment se réaliser. Voilà ce que je peux dire après le propos du président pour l'instant. Et Georges Aboké, M. Sylla positionne cet outil comme étant une sorte de reconnaissance vis-à-vis du continent, de contribution plutôt au développement du continent en guise de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a reçu de l'Afrique. Et quand vous écoutez son discours, son propos qui campe le décor de cet outil, qu'est-ce que cela vous inspire? Alors vous savez, M. Sylla n'a pas été le seul, j'allais dire, à recevoir de l'Afrique. Ils sont nombreux, en tout cas nous sommes nombreux à avoir reçu quelque chose de l'Afrique. C'est une vision, je pense, importante, parce que ce bâtiment dans lequel nous sommes aurait pu être un bâtiment d'habitation. Et puis chaque mois, il vient recueillir les loyers. Il aurait pu faire autre chose, mais bon, il a nourri cette envie-là de faire, j'allais dire de créer un média, parce que le besoin se faisait sentir de toutes les façons. C'est vrai que depuis quelques années, l'on a un peu partout sur le continent de nombreuses chaînes, beaucoup de chaînes de télévision, de nombreuses chaînes de radio, mais cette chaîne-là, elle a une ambition, c'est d'être une chaîne, déjà elle est une chaîne panafricaine, internationale, et de faire en sorte que l'image du continent africain soit portée. C'est très important parce que des fois, en matière de développement, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau des pays développés. Là, vous prenez un pays comme l'Angleterre, il a une grosse machine qui fonctionne et qui s'appelle la BBC. Vous prenez un pays comme la France, il y a une grosse machine qui s'appelle soit RFI, soit, comment on va dire ça, France 24. Au niveau de l'Allemagne, pareil. Tous les grands pays, l'Amérique, la Voix de l'Amérique, etc., tous les grands pays, en plus, ils ont des dimensions, pour certains, continentales. Donc, tous les grands pays savent qu'on n'est pas grand si on n'a pas un grand média. Et je pense que c'est ce que M. Mactar Sylla a compris. L'Afrique a besoin de grands médias. Vous savez, des fois, quand on reçoit des dépêches, quand on reçoit un certain nombre de films concernant des événements qui ont lieu soit en Afrique ou ailleurs, eh bien, les gens nous les présentent avec leur œil. C'est un œil soit européen, soit américain, soit asiatique, mais rarement on a le regard de l'Africain. Et je pense que cela est très important parce que pour se développer, il faut être soi-même, il faut rester soi-même, et puis ensuite il faut regarder, les autres en face. Et je pense que c'est ce qui se passe avec la belle radio et télévision. Et puis, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Cela ne veut pas dire qu'il y a une grosse caisse d'argent ici. Au contraire, je dirais même que, puisqu'il a lancé l'appel, cela veut dire qu'on a besoin de soutien. Parce que cela ne peut pas se faire seul. Mais se donner les moyens de ses ambitions, déjà 6 satellites, ce n'est pas rien, c'est même très important. Cela permet de couvrir largement, j'allais dire, le monde. Et puis, si on vise 40 millions de foyers, ça aussi, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et c'est pour que le message de l'Afrique puisse partir. Et donc, à la fin de son propos, je pense que le message il est clair et net. On parle beaucoup d'émergence, on parle beaucoup de développement en Afrique. Et il faut que les dirigeants africains, il faut que tous ceux qui font de la publicité, qui vont des fois aller payer des pages extrêmement chères dans des médias occidentaux, il faut qu'ils apprennent à fonctionner maintenant avec les médias africains, notamment avec Label. Parce qu'on a besoin de publicité pour continuer de vivre, on a besoin de faire des publi-reportages. Et ce n'est pas toujours évident quand on va payer des espaces, des encarts dans les journaux occidentaux. Les gens, des fois, ils passent sur la page parce qu'ils ne se sentent pas concernés.
Et donc, il y a désormais un espace qui s'appelle Label Radio et Télévision. Et donc, il revient aux dirigeants africains, aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, à la jeunesse africaine de faire en sorte que Label, eh bien, qui est né, continue de vivre. Alors, Carole, je vous laisse aussi décrypter le message du président. C'est un monsieur que j'ai connu au Cameroun parce qu'il était le directeur général d'un groupe de chaînes dans lequel je travaillais. Et ce que j'avais remarqué chez lui, c'est une extrême humilité et une envie de faire grandir l'autre. Et l'autre, dans l'autre, il y a tout le monde, il y a de l'enfant jusqu'au projet. Et j'aimerais dire au public qui nous regarde ce soir que quand une femme est enceinte, l'enfant lui appartient. Mais une fois qu'elle a mis au monde cet enfant, eh bien l'enfant appartient à toute la société. Donc, vous voulez me dire que l'enfant appartient rien qu'à la femme ou bien... En tout cas, vous l'avez compris. Donc l'enfant, une fois né, appartient à toute la communauté, à toute la société, dont le label télévision groupe, label télévision et radio appartient à tout le continent et à tout le monde entier, parce qu'il y a beaucoup de nos frères africains qui sont dans la diaspora, on les appelle les Africains de la diaspora, qui sont en mal de voir une autre image de leur Afrique, de leur continent, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans les médias occidentaux, des taudis, la pauvreté, la famine, etc. Pourtant, l'Afrique, beaucoup d'écrivains le disent aujourd'hui, est l'avenir de demain. Il y a beaucoup de choses à montrer ici, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Donc on lance un appel encore aux financiers, comme l'a dit Georges tout à l'heure, aux financiers, aux partenaires, à tous ceux qui ont un rêve pour le continent. Eh bien, venez ici, parce que le studio dans lequel nous nous trouvons, je vais apporter un peu d'humour sur ce plateau, c'est quand même l'anniversaire de Label. Donc, dans ce studio, je pense qu'il a une hauteur de près de 15 mètres, je pense, 15 ou 20 mètres. Et c'est inédit en Afrique, je pense. Voilà, nous sommes dans les standards internationaux. Il y a un autre studio que j'ai eu l'occasion de voir de l'autre côté, plus haut que ci, des grues, etc. Vous pouvez faire n'importe quoi avec Label Télévision. Vous pouvez organiser vos événements, des grands événements ici et ailleurs. Nous sommes capables de tout faire. Il faut venir sur place, vous verrez de vos propres yeux. Et je remercie tous ceux qui continuent de faire confiance à Label Télévision et Radio. Et dans la foulée de ce que dit Carole, c'est vrai que Label a été enfanté par une personne, mais aujourd'hui c'est l'enfant de tout le monde. Aujourd'hui c'est un outil au service du développement de l'Afrique, c'est un outil qu'il faudrait que tout le monde s'approprie, c'est un outil auquel il faudrait que tout Africain s'identifie de par son positionnement, de par sa vision, de par sa perspective. Et je me tournerai vers vous, Aziz, qui avait une phrase culte, il ne faut jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde. Je vous laisse... Oui, justement, il faut dire que j'ai été inspiré par le milieu. Évidemment, le panafricanisme... Sûrement que chacun de nous y pense à sa façon, vu qu'on est regroupé dans un projet, comme l'expliquait M. Silla, qui est d'abord le projet des Africains. Et c'est pour ça, justement, que les Africains doivent venir à Label pour pouvoir, ensemble, donc porter des projets qui vont permettre au continent d'avancer. Et d'ailleurs, je crois que Jacques Séguéla, il n'y a pas longtemps à Abidjan, on en a parlé... il y a moins de 48 heures, disait qu'il fallait la naissance d'une publicité africaine. Une publicité africaine, comme il y a des publicités... Qui part du cœur. Voilà, au cœur. Au cœur. Voilà. Il y a des publicités américaines, européennes. Justement, il y a un outil comme Label Radio et Télévision qui est là. Et le président du groupe vient de l'indiquer. Il est au service des Africains, qui doivent montrer une autre image de l'Afrique, une autre image du continent, qui doivent justement montrer ce qu'il y a de bon, parce qu'il n'y a pas que les ventres ballonnés, des enfants qui sont torse nu dans les rues,
comme on l'a souvent vu un peu partout. Et ça existe aussi sous d'autres cieux, hein, qu'on ne montre pas. Et bien sûr, comme Et de là, ce disait que je quelqu'un- propose à Aziz de formuler maintenant, au lieu de la mamelle de l'Afrique, c'est que l'appelle la mamelle, n'est-ce pas, du monde ou de... Ouais. Du monde. Hein? Bon. Et très vite, Alex, je vais vous laisser quand même reparler hein, de la trame, de la ligne éditoriale de Label. Oui, c'est très important. Très important de parler ou de reparler, davantage d'en parler encore, parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, à un an, que beaucoup de gens connaissent davantage ce qu'est Label. La ligne éditoriale de Label Télévision et Radio est adossée sur deux options stratégiques, les deux P, le panafricanisme et la promotion de l'image de marque du continent. C'est pour ça que dans son slogan publicitaire, c'est Branding Africa, l'image de l'Afrique. Et cette ligne éditoriale opère sur un triptyque. Alors, le premier élément de ce triptyque, c'est la couverture de l'actualité africaine. Dans son ensemble, dans tous les domaines. Ça veut dire que la belle chaîne panafricaine n'est pas une chaîne gabonaise, pas une chaîne sénégalaise, pas camerounaise, pas ivoirienne, pas... La belle traite l'information de tous ces pays de la même façon, sans discrimination. Et la belle également traite tous les domaines de l'actualité, culture, politique, les domaines usuels que tout le monde connaît, dans chaque pays. Alors, je voudrais vous dire, pour marquer un peu la différence, que il y a beaucoup, pour l'instant, la belle est chaîne généraliste, n'est-ce pas? Et les chaînes généralistes, il y en a à profusion en Afrique et tous les pays en ont à profusion. Alors, pour trouver à parler dans un public local, national, qui a ses propres chaînes, il faut le faire. Or, nous, on a pris cette ambition de parler à l'Afrique et de tous les Africains partout en Afrique. Ça veut dire qu'on donne à chaque pays, à l'occasion, un espace dans nos différentes productions journalistiques, que ce soit des productions en termes des journaux télévisés, que ce soit en termes des autres productions médiatiques. Alors ça, c'est très important. Je donne un exemple. Les Comores, prenons le cas des Comores. Alors, à la belle, nous donnons parfois à un pays, et souvent des journaux pays, qui ont environ 10 à 15 minutes par semaine. Vous imaginez quelques pays donnant à un autre pays 15 minutes dans son journal télévisé? Nous, on donne. On le fait pour tous les Africains. Parce qu'on pense qu'un Africain d'ici doit connaître l'Africain de l'autre côté. Alors ça, c'est le premier élément. Il s'agit de cette couverture de l'actualité africaine. Le deuxième élément de ce triptyque, c'est le traitement de l'information. C'est le traitement responsable et équilibré de l'information. Les standards internationaux en matière de communication générale et de journalisme en particulier, nous les observons. Mais on y met un accent particulier pour les observer. Ça fait partie intégrante de la ligne éditoriale de la maison. Ça veut dire que nous, ce n'est ni complaisance, ni voyeurisme. N'est-ce pas? Ce n'est ni cireur de bottes, ni scieur de branches. Nous ne sommes ni incendiaires, nous, doucheurs, nous ne versons pas des douches froides. Oui, je suis. Alors, nous n'enfonçons pas, nous n'encensons pas. Alors, nous faisons des choses pour rester, donner une image de l'Afrique telle qu'elle est, de manière à ce que l'Africain puisse se reconnaître, mais savoir également qu'elle a des choses, ou l'Africain, ou bien l'Afrique a des choses à proposer aux autres. On révèle ce que les autres ignorent ou ne veulent pas révéler. C'est pour cela que nous allons nous intéresser, par exemple, à l'invention d'un jeune inventeur dans un petit pays africain. Un enseignant qui n'a pas qui est prof d'informatique sans ordinateur. Donc ça, d'autres passeraient rapidement là. Ou alors s'ils reconnaissent que c'est une valeur, les autres, ils ne vont pas s'arrêter là parce que ça risque de montrer qu'il y a des valeurs cachées également en Afrique. Voilà ce que nous faisons. Et la troisième chose, le troisième élément de ce triptyque, c'est la diffusion des industries culturelles. Nous mettons un accent particulier à faire de l'Afrique et de Label le média des Africains. À Label,
parcourez toutes les chaînes jusqu'à présent, vous verrez que surtout les chaînes généralistes, mais d'ailleurs toutes les chaînes, alors vous verrez que c'est un melting pot de tout. Mais à Label, l'accent est sur les productions africaines. Le cinéma africain, les séries africaines, la musique africaine, les vidéogrammes africains, les rythmes traditionnels africains, c'est ce que nous proposons pratiquement à longueur de journée sur nos antennes. C'est comme cela que Label est construite et c'est sur cette ligne que nous voulons fonctionner et que nous fonctionnons. Alors donc, et c'est une grande différence par rapport à toutes les autres chaînes. Une grande différence. Si vous allez, et ça, c'est un grand challenge. Parce que justement, nous parlons tout à l'heure de soutien. Comment pouvez-vous penser que c'est une ambition énorme par rapport aux fondateurs de ce groupe? Parce qu'il faut le faire. Parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir même le public dans un autre pays. Comment le sponsor viendra à vous, puisque c'est que vous ne vous adressez pas à un grand monde? Mais nous pensons qu'on va finir par comprendre que même la petite poche d'individus qui est quelque part peut être intéressé par ce qui se passe ailleurs, et c'est déjà là un élément. Et c'est un challenge, une fois de plus, par rapport à Label. Quand on regarde cette vision, elle mérite véritablement d'être soutenue. Et je pense que les institutions, les États, les entreprises, les hommes de culture, tout le monde, voici un média pour eux, mais qui mérite véritablement d'être soutenu si on veut que l'Afrique parle au monde. Alors, Label Radio et Télé, c'est deux chaînes de radio, c'est une chaîne télé et c'est un personnel d'environ plusieurs dizaines de nationalités, une multiculturalité sur laquelle cet élément revient. De bonnes choses, de belles rencontres sur le plan professionnel, d'apprentissage également, parce que vu que nous travaillons dans une ambiance qui est multiculturelle, donc vraiment ça, pour l'épanouissement, c'est assez important. Et nous avons également couvert pas mal d'événements au niveau local et au niveau international aussi, et rien que de bonnes choses, je dirais. Avec les autres chaînes panafricaines, c'est véritablement, comme je l'ai dit, le côté multiculturel. Nous sommes dans cette rédaction, vous voyez, vous avez le Nigeria qui est représenté, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal et bien d'autres pays. Nous travaillons tous les jours ensemble et ça se passe bien. Et puis nous avons ce petit plus, c'est celui de montrer l'image positive du continent. L'image positive du continent et tous les jours, à travers les programmes de la chaîne, de faire le tour de l'Afrique. Toutes les régions de l'Afrique sont toujours représentées, quel que soit le programme, que ce soit dans les informations, dans les émissions de divertissement, dans tout ce qui est économie, politique. Et ça, je pense que c'est important comme ça. Ça montre que l'Afrique peut être unie et ça montre qu'on peut travailler ensemble. Donc Label est vraiment comme ça, c'est une petite Afrique. Rodney Ovono, je suis journaliste en charge du sport, la rédaction francophone. Et je suis à Label depuis, ça va faire quand même 1 an. Et je suis le premier stagiaire recruté à Label Télévision. Ce que je pourrais souhaiter à Label pour cette première bougie, c'est vraiment longévité et que toute la famille labellienne, comme on dit, soit toujours là présente et on espère aller plus loin. La vision du président directeur général, c'est de mettre Label au centre de l'Afrique et de pouvoir partager sa vision à lui de l'Afrique. Donc cette vision-là, on espère qu'on pourra la faire partager à plus d'1 milliard d'Africains. Donc encore une fois, joyeux anniversaire à Label et bonne continuité. Alors, nous avons été longtemps bercés par les chaînes occidentales qui nous ont fait croire, même nous-mêmes en Afrique, que d'autres pays, d'autres parties du continent, c'était des endroits où il ne faisait pas forcément bon vivre. Mais aujourd'hui, avec Label Télévision, on se rend compte que l'on peut parcourir l'Afrique en étant chez soi. On peut découvrir les 54 pays du continent et on peut voir que l'Afrique, ce n'est pas que la guerre, ce n'est pas que la famine, mais l'Afrique, c'est aussi l'innovation. L'Afrique, c'est aussi les comics, l'Afrique, c'est aussi le sport, l'Afrique, c'est aussi les personnalités qui rendent à ce continent-là sa grandeur.
ce n'est pas pour rien que la Belle Télévision aujourd'hui est nommée Nelson Mandela et que nous avons des salles comme des salles de rédaction, comme des salles de montage, comme des régies qui portent les noms d'illustres personnalités africaines. C'est pour ça aujourd'hui je voudrais que l'on rende grâce et l'on se dise que la Belle Télévision pourrait aujourd'hui changer les choses. Parce qu'avec la visibilité que cette chaîne voudrait avoir, ça pourra permettre à tout un chacun de découvrir une autre partie du continent. Un Sénégalais peut découvrir le Gabon juste à travers la Belle Télévision parce qu'aujourd'hui, on va dire le message, c'est Branding Africa, l'image de l'Afrique. Et cette image-là, il faut qu'on la véhicule et la Belle Télévision est peut-être le meilleur moyen de communication pour cela. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un an de difficultés et de réussite. Difficultés parce que vous savez que le journalisme est un travail herbivore, c'est-à-dire un travail qui demande énormément de temps, énormément d'énergie. Et donc aujourd'hui, c'est des sacrifices que tous les journalistes et même techniciens, les hommes de l'ombre, comme j'aime les appeler, font. Donc c'est un sacrifice d'être là tout le temps, donc c'est un sacrifice qui est très difficile, mais on sait pourquoi on est là. Bon, le bonheur, c'est de voir, pour nous qui sommes journalistes, c'est de voir par exemple au journal de 20h30 ou même le 13h30 la récompense qui est le reportage où on montre l'image de l'Afrique, parfois une image qui est reluisante, parfois aussi une image qui est, disons-le, une image un peu de l'Afrique qu'on n'aime pas. Donc aujourd'hui, c'est un métier que nous aimons et bien évidemment, on est très fiers de cela. Alors que penses-tu de la vision de cette télé, notamment mettre l'Afrique en avant, valoriser l'Afrique? Bon, sans vouloir faire dans le conformisme ou dans quelle que soit l'opinion, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un positionnement qui nous permet de véritablement montrer l'Afrique sur un autre visage. J'aime beaucoup ce terme-là, l'Afrique émergente et non l'Afrique énervante. Bonjour Sabrina. Alors, le groupe La Belle Télévision et Radio, en fait, c'est un an d'existence. Toi qui fais partie de cette aventure, raconte-nous un petit peu comment tu l'as vu. Oh oui, ça fait exactement 10 mois que je suis à la Belle Télévision, donc au niveau de la rédaction de ce média international. C'est un média panafricain et c'est un esprit nouveau que j'ai retrouvé ici au sein de cette équipe de la Belle, qui est une équipe jeune. Ce sont des professionnels rompus à la tâche. Et moi, en ce qui me concerne, j'occupe la rubrique éducation. Donc la Belle Télévision fait la promotion d'une éducation de qualité sur le continent. Et en intégrant ce groupe-là, j'ai pu découvrir comment le secteur éducation fonctionne sur le continent et la Belle fait la promotion d'une éducation de qualité dans tous les pays africains et moi j'occupe cette rubrique-là et j'essaye d'informer les téléspectateurs du mieux que je peux à travers toutes les informations que nous donne le serveur de la Belle Télévision. Ça cadre avec l'esprit des jeunes de la Belle Télévision qui veulent donner une autre image de l'Afrique. Cette Afrique-là qui a besoin qu'on la valorise d'une autre manière, dans ce qu'elle a de positif, dans ce qu'elle a de précieux. Voilà. Et la Belle Télévision, c'est vraiment le porte-étendard de toute cette population africaine qui doit se faire connaître, mais autrement. Comme nous le disions, c'est plusieurs dizaines de nationalités ici à la Belle Radio et Télé. Et Georges, je vous demanderai comment se passe le fonctionnement de la rédaction de la Belle. Alors je commencerai par ce qu'un de mes coiffeurs a dit une fois qu'il m'avait reconnu dans son atelier. Il a dit, ce que j'aime, vous passez sur la Belle, ce que j'aime dans le journal de la Belle, c'est qu'il est riche. Et c'est ça, c'est-à-dire c'est un journal qui n'est pas bloqué par la politique ou par les questions économiques essentiellement. Il parcourt pratiquement toutes les activités et il parcourt toutes les régions. Donc c'est un journal au sorti duquel on a l'impression d'avoir fait le tour de l'Afrique. Et effectivement, on a fait le tour de l'Afrique quand on a regardé un journal à la Belle Télévision. Alors, il faut dire que nous avons un rubricage, pour utiliser le mot du DG, en 10 rubriques. Bon, c'est peut-être notre petit secret, on ne va pas le dévoiler complètement. Nous avons une dizaine de rubriques et chaque fois que le journal se déroule, eh bien, ces 10 rubriques-là existent. Bon, il y a la politique, il y a l'économie, il y a la culture, il y a le sport et il y a bien d'autres rubriques. Et puis il y a aussi le fait que nous avons découpé l'Afrique en régions, en différentes régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et comme nous sommes
ici au Gabon, nous donnons quand même une certaine priorité à ce qui se passe sur le terrain au Gabon, sans forcément entrer dans les affaires, j'allais dire gabono-gabonais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse toucher des événements qui puissent intéresser, par exemple, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, à partir de quelque chose qui se passe ici au Gabon. Et puis, nous ne sommes pas là pour nous mettre en concurrence avec les chaînes nationales ou bien n'importe quelle autre chaîne. Habituellement, les journaux ont lieu sur les chaînes nationales à la mi-journée à 13h et puis le soir à 20h. Nous avons décidé de ne pas nous retrouver en confrontation parce que les informations nationales sont importantes, donc il faut que le public dans chaque pays puisse les regarder, mais en même temps, nous venons juste après ou juste avant pour proposer notre journal. Donc, ceux qui sont... le public se trouve en Afrique de l'Ouest, donc nous reçoit déjà à 11h30 pour le journal en anglais, ensuite 12h30. à 12h30 pour le journal en français, c'est-à-dire, je parle de l'heure là-bas. Ah, ici, ça fait 12h30 pour le journal en anglais et 13h30 pour le journal en français. Donc, à aucun moment nous nous retrouvons en situation frontale avec les journaux des différents pays africains. Et puis le soir, c'est la même chose. Le soir, à 19h30, 19h30 heure du Gabon, cela correspond à 18h30 en Afrique de l'Ouest. On a le journal en anglais. Et à 20h30 heure du Gabon et 19h30 heure d'Afrique de l'Ouest, on a la grande édition du soir, le 20h30. Et ce sont des éditions qui sont rediffusées la nuit, 2 fois la nuit. Et donc, cela nous permet justement de venir compléter le volume d'information nationale. On permet aux téléspectateurs africains d'avoir une vue sur l'Afrique après avoir regardé ce qui se passe dans son pays. Donc, et sans vous interrompre, oui. Dans la foulée du journal, il y a généralement une focale qui fait un focus sur un sujet traité pendant... Voilà. Nous avons des sujets, on n'a pas besoin de traiter un sujet en 10 minutes, en 15 minutes, comme on le voit des fois. On prend la substance d'un événement et on le donne en moins de 2 minutes, en 1 minute 30, j'allais dire. Et puis, il y a des sujets qui méritent qu'on s'arrête, qu'on y entre en détail. Et c'est cela qui donne, c'est un complément d'information, c'est cela qui donne la focale de notre journal. Donc voici un peu comment notre journal est bâti. Et c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, mais cela se fait comme... certains l'ont dit dans le sujet qui est passé tout à l'heure, avec beaucoup de joie, beaucoup de sérieux, de passion. Beaucoup d'engagement, parce qu'on sait que le public qui regarde la télévision, c'est un public très difficile. Et quand on a réussi un journal aujourd'hui, eh bien tout de suite, ça passe, ça se retrouve dans le passé et on regarde le prochain. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Et il faut dire, je reprécise que le groupe audiovisuel Label Radio et Télé, c'est Label Radio, c'est Street FM, voilà, Label Radio sur la 91.0. Alors il y a 2 chaînes de radio. Il y a une chaîne de divertissement qui s'appelle Street FM. Pour les Gabonais, c'est la chaîne qui se trouve sur la fréquence 103. Et puis, il y a une chaîne généraliste, Label Radio, sur la 91. 91 qui a comme patron Robert qui dirige cette émission. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir à notre public, mais aussi pour lui donner le maximum de bonnes informations sur l'Afrique. Il faut le dire, dans quelques semaines ou dans quelques mois, ces radios vont se retrouver également sur le satellite et donc on pourra les suivre de partout à travers l'Afrique. Parce qu'il faut également ajouter à ce niveau qu'on a un potentiel de au moins 4 à 6 autres chaînes thématiques qu'on peut développer. Ça a été configuré comme ça, le plateau technique de Label prévoit le moment en temps opportun de pouvoir développer
la chaîne qu'on voudra, des chaînes thématiques, pour laisser la chaîne mère généraliste s'occuper de ça, mais pour aller cibler davantage une poche, un secteur particulier qu'on va approfondir. Donc, c'est vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe Label Télévision. Et nous dirons aussi que de façon systématique, toutes les éditions du journal sont synchronisées au niveau de Label Radio, la 91.0 en temps réel. Hein. Absolument. Label Radio et Label Télévision sont des chaînes généralistes. Donc, ceux qui aiment l'information, eh bien, ils sont servis. À la mi-journée, il y a sur la chaîne, bon, sur Label Radio, il y a plusieurs flashs, mais à 13h, il y a un journal complet. Et quand ils ont fini j'allais dire, de s'alimenter avec ce journal, eh bien, aussitôt, 30 minutes après, il y a le journal en français qui vient. Et donc, il y a des blocs d'informations, justement, qui permettent comment je vais dire ça, l'auditeur de rester sur place, sur Label, et de s'informer véritablement, d'aller des fois au fond des choses, parce que nous avons des sujets dans lesquels nous allons souvent en profondeur. Et il faut dire au passage que Label Radio, c'est des flashs toutes les heures. Ouais. Label Radio, c'est un journal pays à 12h, c'est le journal international, enfin international, autre pays d'Afrique à 13h, c'est la synchronisation avec le journal en anglais à 12h30 et avec l'édition en français à 13h30. À 19h, le journal radio. Ouais. À 19h30, la grande édition du soir. À 19h30, la synchronisation. Avec le journal en anglais. Avec le journal en anglais. Et puis à 20h30, la synchronisation avec le journal en français. Et maintenant, nous parlerons aussi du rôle des correspondants, parce que Label, c'est aussi plusieurs correspondants dans plusieurs pays d'Afrique. Mais avant, on va peut-être recevoir notre correspondante à Yaoundé, Elise Kenibeni. S'il est possible de l'avoir tout de suite, ou sinon on vous laisse. Il faut que ce soit possible. Parler du. Il faut que ce soit Elise, possible. bonsoir. De Label TV et Radio. Label TV et Radio est de mon point de vue accueilli avec un très grand intérêt ici à Yaoundé. Les différents publics captent facilement l'approche panafricaniste et notre volonté à relayer toutes les informations du Cameroun. Il faut dire qu'au départ, lors de mes descentes sur le terrain, beaucoup de personnes avaient tendance à me poser des questions sur le média. Où est-il basé? Pourquoi le choix de Libreville au Gabon? Et qui se cache derrière le projet? C'est ce type de questions qu'il fallait gérer les premiers jours, surtout que plusieurs ne captaient pas encore la chaîne sur satellite. Au bout d'un moment, la moutade a pris et aujourd'hui, c'est beaucoup plus un satisfait. Et pour ce qui est de mon travail au quotidien, je gère les actualités en fonction de notre ligne éditoriale. Une série de sujets que je propose en avance à la coordination du Bureau Cameroun et même les couvertures au niveau de certaines institutions qui sollicitent notre présence lors de leurs événements. C'est plus un travail d'équipe que nous mettons en exergue et qui est de plus en plus apprécié par de nombreux citoyens de Yaoundé. Alors, Georges, vous êtes en charge de la rédaction centrale. Comment se passe le travail, la répartition du travail au niveau des correspondants? Bon, ce n'est pas nouveau d'avoir des correspondants, mais c'est important. Nous avons l'ambition de toucher à tous les pays africains. Et donc, nous démarrons avec un certain nombre de correspondants qui sont déjà en place. Il y a des desks qui sont installés. Pour ce qui est du Cameroun, on vient d'avoir Elise Kenibeni qui est installée à Yaoundé, et puis nous avons la grande Carole Guissot qui est, elle, installée à Douala. Et donc, chacune de ces correspondantes nous envoie des informations de première main, des informations qui j'allais dire, presque exclusives sur un certain nombre d'événements. Et donc, cela nous rapproche de notre public, c'est-à-dire, en même temps qu'on essaie d'embrasser l'Afrique entière, on touche à des points bien précis, et c'est un peu le rôle de ces grandes dames de notre journal. Et nous sommes heureux d'avoir sur ce plateau Carole Guissot. On a beaucoup entendu son nom, on a lancé de nombreux sujets avec son nom, mais elle est sur notre plateau et elle fait le bonheur depuis quelques jours, le bonheur des téléspectateurs anglophones. Et puis, bon, c'est bien, il ne faut pas oublier aussi qu'on est bilingue.
bilingue sur la belle radio-télévision. On parle français et anglais et peut-être bientôt arabe. Alors, Carole, on va vous laisser nous parler un peu du fonctionnement du travail, puisque vous êtes chef du bureau du Cameroun. Oui. Le Cameroun a deux capitales, une politique et une économique. Et il fallait que la Belle soit au moins représentée dans ces deux grandes villes. Voilà, et le Cameroun, vous savez, c'est le cœur de l'Afrique centrale. Donc, notre travail respecte normalement la grille éditoriale, la ligne éditoriale du groupe, avec la priorité sur les actualités institutionnelles qui portent, priorité également sur les innovations, priorité sur les projets, parce que l'Afrique est en chantier, toute l'Afrique est en chantier, et surtout au Cameroun où on a beaucoup de projets hydroélectriques, on a beaucoup de projets routiers, etc., de liaison avec les autres pays comme la Centrafrique, la République de Centrafrique, comme avec la RDC Congo. On a beaucoup de projets. Donc, la rédaction du Cameroun essaye ça court, l'information, ça court. Au Cameroun, il y a plus de 150 journaux, il y a plus de 14 chaînes de télévision, donc l'information, ça court. Mais la représentation camerounaise de la belle télévision essaie de cibler les informations prioritaires qui respectent la ligne éditoriale de la maison, c'est-à-dire vendre l'image de l'Afrique. Alors, nous allons maintenant recevoir en ligne, si c'est possible, le professeur Abdoulaye Sakho, le professeur frère d'armes du président et chroniqueur sur un certain nombre d'émissions dont les analyses sont très appréciées de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il est possible d'avoir le professeur Sakho Abdoulaye? Allô, professeur Sakho? Il n'est malheureusement... que je vais pas chanter, mais juste quelques mots pour franchement te dire que je suis très fier de toi. C'est le professeur Abdoulaye Sakho depuis Dakar. Et voilà ce que je compte te dire, mon cher Label TV Radio. Plus que tous les discours et slogans sur la nécessité de faire du continent africain un espace unifié, Label TV Radio, tu es l'Afrique toi-même. Oui, tu es l'Afrique, parce que tu es l'Afrique qui se donne à voir. Pourquoi je dis cela? Un petit tour, et je me suis rendu compte qu'à Label Radio TV, les frontières et les nationalités n'existent pas. C'est pour cela que je dis que c'est l'Afrique qui se donne à voir. Celle que l'on ne proclame pas dans les beaux discours, mais celle que l'on voit, celle que l'on vit. Et c'est vrai qu'il y a quelques années derrière nous, c'était une entreprise publique multinationale qui portait ce label, le cas de le dire. Cette entreprise s'appelait Air Afrique. Elle a disparu malheureusement aujourd'hui. Et je crois que le relais est pris. Il est pris par Martar Silla, un promoteur privé. Pourtant, quand on fait de la promotion privée, ce n'est vraiment pas le but que de construire un continent. En effet, et je le dis dans mes cours de faculté, une entreprise privée n'a en principe qu'un seul but, réaliser l'aventure pour laquelle les personnes qui l'ont créée veulent peut-être endurer les risques de perte, mais cherchent beaucoup plus à se partager les profits qui résulteront de cette entreprise. Aujourd'hui, je crois que M. Silla a mis un point de plus, a mis un but au-delà de ce partage de profits ou des pertes, comme on dirait dans les facultés de droit. Aujourd'hui, Label TV a un but monumental. Ce but monumental, c'est l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle je suis de ceux qui considèrent que c'est devenu pour nous une entreprise cruciale. Et donc, il faudra soutenir Label TV et faire en sorte que ce soit encore beaucoup plus l'année prochaine, une Afrique qui se voit encore beaucoup plus, avec beaucoup plus de nationalités et un effacement complet des frontières. Voilà ce que je tenais à te dire en te souhaitant bon anniversaire, mon cher Label TV. Abdoulaye Sakho, depuis Dakar. Merci à vous, professeur Sakho. Je précise que le professeur Sakho est agrégé de droit privé. Alex Berrieux-Moumra, que vous inspirent ces mots d'encouragement?
Mais ça nous va droit au cœur, n'est-ce pas? C'est très encourageant. Et le professeur l'a dit, une fois de plus, quand on investit dans le privé, c'est pour faire des profits, pour maximiser ses propres biens, ses revenus, multiplier les investissements pour continuer à s'épanouir. Or, voici quelqu'un qui met tout ce qu'il a dans un projet comme celui-ci et qui ne voit pas d'abord son profit personnel. Il voudrait voir le profit de l'Afrique. Alors, c'est formidable. Réellement, voir un capitaine d'industrie qui vous dit que je le fais pour vos beaux yeux, avant de mettre... Il n'y en a pas. Mais quand on voit ce qui est enterré dans cette organisation médiatique et qu'on n'est pas encore là à chercher... Bon, ce n'est pas peut-être pour vanter, il faut le dire. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai croisé des gens ici à Libreville, je suis ici depuis un an tout simplement. Alors, mais j'ai croisé des gens qui, lorsqu'ils que j'ai reçus ici, alors qui m'ont dit, tiens, mais ce monsieur a toujours la même voiture. Il parlait de la voiture de M. Silla. Puisqu'on le connaît depuis longtemps ici. Il me dit, ah, mais il a toujours la même voiture. C'est vous dire. Alors, non, véritablement, c'est le cas de le dire. Et c'est cette ambition qui fait en sorte que maintenant, nous avons parlé des correspondants. Parce que l'ambition de la belle télévision, c'est de produire l'information africaine, par les Africains. Et c'est de positionner pratiquement les correspondants un peu partout. Donc ce qui se passe maintenant au Cameroun, au Sénégal, va se passer quand les moyens vont le permettre. C'est pour ça qu'il y a cet appel pratiquement à tous ceux qui peuvent soutenir le projet pour qu'on ait des moyens de réaliser cette ambition africaine. Comme cela, ceux qui seront en Afrique du Sud, en Éthiopie, nous enverrons des informations demain fraîches qui pourront faire en sorte qu'on pourrait peut-être pas totalement se passer des agences, mais au moins on aura d'abord notre propre information. Et pourquoi pas ne pas se passer des agences en ce moment-là. Mais pour y arriver, il faudrait des moyens. C'est pour ça que même le professeur invite tout le monde à soutenir le projet. Et nous ne pouvons que nous féliciter quand des leaders d'opinion de cette dimension nous soutiennent avec ces appels. Nous pensons que ça va porter. Alors, Georges, on va quand même revenir sur la structuration des programmes de la Belle Télé. Ok. Encore une fois, c'est du 100% Afrique. Vous ne verrez jamais sur les antennes de la Belle une série qui arrive... les télénovelas. Voilà. Tout ce qui est diffusé sur les antennes de la Belle, c'est du 100% Afrique. Avant de continuer, je voudrais juste rappeler que le professeur Sakho, c'est comme ça qu'on dit, hein, à Dakar, hein, Aziz qui a fait Dakar, le professeur Abdoulaye Sakho, on écrit S-A-K-H-O, est l'un de nos consultants. Donc, un peu partout, nous sommes aussi en train d'installer des personnalités de toutes les disciplines qui vont être nos consultants pour donner, encore une fois, comme je le disais, de la profondeur à certains sujets. Et puis, n'oublions pas, nous avons cette grande et fameuse Minute Info qui nous permet de savoir ce qui se passe à l'île Maurice chaque jour. Et chaque jour, en 1 minute, on a la température de cette grande île qui fait partie des pays les plus avancés en Afrique. Et il est important d'avoir l'île Maurice dans la régionalisation que nous avons mise en place. Maintenant, pour ce qui concerne les programmes, vous avez en démarrage, comme cela se fait un peu partout, une matinale. Mais une matinale avec une touche label, avec une touche africaine, permettre au public africain de comprendre un certain nombre de choses. Donc à la matinale, on développe des sujets et cela permet à ceux qui suivent de comprendre. Et puis ensuite, il y a la désynchronisation. Donc la matinale, c'est à 7h, de 7h à 9h, c'est synchronisé, donc radio-télé. Et puis à partir de 9h, chaque chaîne prend son indépendance. Le lead sur sa programmation. Et à la radio, on a une jeune femme qui explose actuellement à Libreville, la grande Teresa. Et puis de l'autre côté, on repart avec des rediffusions de certaines émissions qu'on n'aurait pas vues soit la veille, soit le matin. Et de cette façon, on arrive à midi. À 12h30, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, les informations en anglais, le journal en anglais. Et puis ensuite, à 13h30, le journal
en français. Et puis, il faut dire que nous diffusons aussi des tranches de clips, parce que la musique, c'est quelque chose de très important en Afrique. Il y a des chaînes qui ne diffusent que ça. Nous avons juste quelques tranches. Mais là encore, on retrouve des clips africains. Et donc, c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux artistes africains. Nous sommes là, Label Radio et Télévision. Vous pouvez nous faire parvenir vos CD, vos films, vos concerts. Nous ferons le plaisir et l'honneur de... Comme ils sont fans des réseaux sociaux, voilà, Label Télévision a une adresse Facebook, Twitter, etc. Ils peuvent nous joindre par... Voilà. Donc, quand vous regardez, à Label TV, quand vous sur regardez, Facebook. tout est 100% Afrique. Et ça, c'est un défi parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas toujours évident. On sait que la concurrence arrive de l'extérieur. L'une des difficultés des médias africains, c'est d'être face non pas à d'autres médias africains, mais c'est face à des médias occidentaux qui ont des moyens colossaux et qui ont décidé justement de venir prendre du public en Afrique. Et donc, nous sommes face à ces grandes chaînes-là et nous sommes sûrs qu'on pourra, avec l'appui des uns et des autres, eh bien, tenir ce défi. Alors nous parlerons maintenant de nos éditions spéciales, un peu comme ce plateau. Nous en avons eu un certain nombre et Séni Amar se propose dans l'élément qui va suivre de revenir sur quelques-uns. Il y a quelques jours, le tribunal de première instance de Batibo, c'est dans la région du Nord-Ouest, a été mis à feu par des individus encore non identifiés. En un an, Label Télévision a interrompu plus d'une trentaine de fois le bon déroulement de ses programmes pour coller à l'actualité du moment. Bonsoir et ravi de vous retrouver. L'actualité au Gabon s'est brutalement emballée le 30 avril dernier. Justement, le Libéria a connu 2 guerres civiles en 20 ans. Ben, il l'a dit sur la question du CFA, c'est à vous de décider, de changer de nom, de quitter même le franc CFA. Des personnes qui reviennent de l'université, qui ne connaissent pas les principes fondamentaux du journalisme. On assiste à quoi? Une écriture. Oui, mais finalement, le problème de l'information se pose est-ce qu'elle est... Grâce à ces éditions spéciales, la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique, toutes chaînes africaines et internationales confondues, a pu mieux édifier le public sur des faits précis, relevant aussi bien de la politique, la société, l'économie, la santé, le sport, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Merci d'être des nôtres pour cette édition spéciale que nous consacrons à la veuve. Est-ce que tous ceux qui se réclament de Fouette-Boigny, tous ceux qui parlent de lui ne l'utilisent pas finalement comme simplement un fonds de commerce politique parce que les femmes à qui on a toujours confié de grandes responsabilités ont toujours été à la hauteur. On a 10 défaites, c'est quand même beaucoup pour 3 victoires, 2 matchs nuls. Des journalistes de la rédaction aux spécialistes et invités, tout est pensé pour que les minutes qui précèdent un événement majeur dans le continent, une édition spéciale soit réalisée. Selon les responsables de cette chaîne panafricaine internationale, grâce à sa stratégie de développement, Label Télévision est disponible dans 25 pays du continent et reste une chaîne à la pointe de l'information. Voilà, Aziz, nous avons eu quand même un certain nombre d'éditions spéciales en dehors de nos émissions normales, conventionnelles et qui sont inscrites dans nos programmes. Oui, ces éditions spéciales montrent justement que la rédaction de Label Télévision fait montre une certaine réactivité par rapport à certains développements de l'actualité. Les éditions spéciales en général ne sont pas prévues à l'avance parce que certains événements, justement certains développements de l'actualité nous les imposent. Donc c'est vrai que ça demande parfois un surcroît de travail, mais bon, dans notre métier, on va dire que nous sommes entre guillemets des professionnels de l'improvisation parce que n'importe quoi peut arriver et chambouler complètement la structuration de notre travail. Oui, les éditions spéciales nous permettent de donner peut-être j'allais dire, pour emprunter le mot à Georges, un complément d'information à nos téléspectateurs et essayer de justement de donner les meilleures informations possibles.
Alors Georges, vous êtes généralement le grand Manitou, le chef d'orchestre de ce genre d'édition. Alors, on est tous impliqués comme on le fait ce soir. Qu'est-ce qui vous suggère généralement sur la base de quels éléments, de critères il est décidé d'une édition spéciale? Alors quand un événement est fort, quand il a une certaine force, quand l'actualité est chargée d'une certaine force, eh bien cela nous pousse à monter une édition spéciale. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de la Belle Radio et Télévision. On pense que c'est un événement fort. On se dit déjà 1 an. Mais il y a aussi des choses que personne ne fait. C'est-à-dire, nous sommes ici au Gabon. Le Gabonais, le 17 août, c'est-à-dire la veille du 17 août, c'est-à-dire la veille de la fête nationale, il écoute et suit le discours de son président. Point. Mais nous avons décidé de faire en sorte que le discours du président gabonais soit entendu désormais en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Togo, au Bénin, etc. Et nous accompagnons cela d'un décryptage. On regarde et on écoute ce discours et puis on fait un décryptage à partir de ce qu'on a entendu, mais aussi des fois à partir de tout ce qui enveloppe cette actualité-là. Si on prend l'une des dernières éditions, c'était sur la Côte d'Ivoire, le discours du président Alassane Dramane Ouattara. Et puis avant ça, on avait fait une édition spéciale sur le nouveau gouvernement qui est venu à partir d'un certain nombre de difficultés qu'il y avait à recoller les morceaux au sein d'un parti unifié. Et donc, ces éditions spéciales, c'est vrai, elle s'impose des fois à nous parce que nous, notre volonté est de faire en sorte que le téléspectateur, quel que soit l'endroit où il se trouve en Afrique, eh bien, puisse avoir une lisibilité de ce qui se passe en dehors de son pays. Donc, on essaie d'être le plus complet possible. On a fait des choses que les autres ne font pas et je pense que c'est tout à notre honneur, il faut le saluer. Ce n'est pas de l'auto-satisfaction, mais je me rappelle que le 31 décembre, eh bien, on a réussi le tour d'avoir cours sur cours un certain nombre de discours de présidents africains et on les a accompagnés justement de débats, de discussions et je pense que cela, il y a eu des retours, cela plaît à notre public. Vous êtes à Abidjan, vous savez ce que le président camerounais a dit le 19 ou le 20 mai et puis vous avez un certain nombre d'informations autour de cela, je pense que c'est important. Nous allons maintenant recevoir en ligne M. Jean-Hubert Nankam. Jean-Hubert Nankam est producteur camerounais vivant en Côte d'Ivoire et à l'occasion de ce premier anniversaire de la Belle Radio et TV a souhaité dire quelques mots. Oui, bonsoir chers collègues, Jean-Hubert Nankam, producteur de contenu télévision d'Abidjan. Je pense que pour le premier anniversaire de la chaîne La Belle TV, je pense que du point de vue de l'extérieur, ce que nous attendons, je sais que c'est déjà fait mais il faudrait l'accentuer, c'est que La Belle TV amorce la dimension panafricaine qui se verra à l'antenne à travers des contenus diversifiés venant de différentes régions d'Afrique. Je sais que dans certaines régions, La Belle TV a déjà des correspondants. Il me semble que le plus urgent, la promesse de La Belle TV, c'est de faire une chaîne pour l'Afrique, pour les Afriques, pour les Africains, où qu'ils se trouvent, quelles que soient les régions, jusqu'à l'océan Indien. Le management de cette chaîne est porté par quelqu'un qui a évidemment cette vision, y compris influencé par son parcours, M. Maktar Sylla. Nous sommes engagés disponibles pour porter ce challenge puisque la plupart d'entre nous sont des gens qui ont été formés par lui. Maktar, vous avez lancé une chaîne, nous sommes prêts à y contribuer. C'est aussi l'occasion de... Voilà, l'élément n'est malheureusement pas a été perdu en chemin. Nous le remercions, Jean-Hubert Nankam. Je vous laisse, Jean-Hubert Nankam, vous le connaissez très bien, Georges Aboké. Oui, Jean-Hubert Nankam, c'est le qui a livré ses sentiments de la maison de production Martika, qui
qui a réalisé un certain nombre de productions qui ont été diffusées à la RTI, sur un certain nombre de chaînes de télévision. Et ici, à Label, nous avons, comment s'appelle cette série déjà Teenager. Classe A, voilà, ce sont des productions de Jean-Hubert Nakam qui suit de près et qui est un partenaire de Label Radio et Télévision. C'est un enfant du panafricanisme. Voilà. Il est installé à Abidjan. On a travaillé pendant longtemps ensemble. Et voilà. Il était ici aux 100 jours de Label. Ouais. Alors maintenant, il faut noter aussi que Label, en une année, a effectué un certain nombre de sorties. Label était en Turquie, à Dubaï, à Bruxelles. Et nous revenons sur ces différentes sorties. Juste après, je proposerai à Alex Berrioumumra de nous en parler. La naissance d'un enfant est un grand moment de réjouissance. Après, il doit apprendre à marquer le pas et ensuite se positionner dans la vie. C'est ce qu'a fait Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale qui a été lancée le 14 août 2017 à Libreville, capitale du Gabon. Elle a décidé, en plus d'un programme taillé sur mesure pour les Africains, de participer aux rencontres internationales histoire de vendre une autre image du continent. C'est ainsi que votre télévision a couvert les 11e journées européennes qui se sont déroulées les 7 et 8 juin à Bruxelles. Organisées chaque année, ces journées ont réuni 8000 participants. Label TV, votre chaîne panafricaine internationale, s'est ensuite rendue à Dubaï du 25 au 27 février 2018 pour la 2e édition du Discop. 3 jours durant, les représentants de l'industrie audiovisuelle du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, du Golfe et du continent asiatique, y compris l'Inde, ont échangé et noué des partenariats. Dans l'optique d'impulser une dynamique certaine de l'information en général et africaine en particulier, Maktar Sylla, le promoteur du groupe MS Consulting, a participé en tant que panéliste aux côtés de ses pairs aux travaux de la 11e session de l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion. À Kigali, au Rwanda, Label Télévision a également marqué le coup. Décidé à inscrire ses premiers pas dans le monde audiovisuel, Label Télévision, la chaîne panafricaine internationale, s'est rendue en Turquie, pays qui se trouve entre l'Asie et l'Europe, grâce à son partenariat avec Turkish Airlines. Partenaire des grands événements, Label TV s'est rendu au pays de Nanambouani, la Côte d'Ivoire, pour être témoin de la passerelle créée entre les femmes arabes et les femmes africaines. C'était au cours du Forum international des femmes entrepreneurs et dynamiques, dont l'invité d'honneur était la princesse du Koweït, son Altesse Issa Sarab Sheikha Al-Sabah. Parce que ténor de la couverture satellite en Afrique, Label Télévision entend être présent lors des grands événements internationaux, car servir, éduquer et informer l'Afrique sont les bases transmises par Maktar Sylla à toute son équipe pour servir une image positive du continent africain. Label a effectué un certain nombre de sorties, mais a reçu aussi plusieurs personnalités que nous vous proposons de découvrir à travers une rubrique qui s'appelle Dans nos murs. Une équipe jeune, très engagée, très professionnelle. J'ai été bien accueillie, ça a été un plaisir. Vous venez donc de visiter Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, la toute première au niveau du Gabon. Alors quelles sont vos impressions au sortir de cette visite? Je suis à la fois impressionné et fier. Impressionné par le niveau de professionnalisme et surtout la qualité de l'outil. Et je suis fier que cette initiative soit celle d'un compatriote qui croit en l'Afrique et qui, de ce fait-là, participe à sa manière, de manière déterminante, au renouveau africain. Parce que l'avenir c'est déjà aujourd'hui. I am at awe to find that there is something named after our beloved icon, Nelson Mandela, whom is known as Madiba. Such a state of the arts, I've never seen such workmanship, of this nature. I'm so impressed, and it's just right here in Gabon. Yeah, I'm very much at awe. Yes, yes. Voilà, dans nos murs, vous avez vu, nous avons vu successivement
Madame Catherine Samba Panza, présidente intérimaire en République centrafricaine, chef d'État. Chef d'État, présidente intérimaire en République centrafricaine. Nous avons vu après le ministre gabonais, ministre d'État gabonais en charge de l'enseignement supérieur, Moukaï Iwangu. Et puis après, Queen Anne Zondo, Madame Queen Anne Zongo, ambassadeur d'Afrique du Sud au Gabon. Alex Berio-Momra, on va très rapidement parler aussi bien des sorties de label que des personnalités reçues dans son enceinte. En 3 mots, faire savoir et se faire connaître. C'est ce que le label fait. On fait et on essaie de bien faire, on le fait savoir. Et puis vraiment, il faut se faire connaître et c'est ce qui explique les personnalités qui nous rendent visite de la même façon là où nous nous rendons. Et je pense que nous allons davantage nous rendre de plus en plus ailleurs pour davantage nous faire connaître et faire savoir ce que nous faisons. Et des personnalités toutes subjuguées après la visite des installations de label radio et télé. Alors les 3 personnalités qu'on a eues là sont parmi les dernières personnalités que le bâtiment a accueillies, et c'était des personnalités qui ont décidé au bout de leur visite de collaborer, j'allais dire, avec Label Radio et Télévision, parce que quand on a visité nos installations, eh bien, on a envie peut-être d'y rester ou bien de faire en sorte que, eh bien, il y ait une relation qui s'établisse, donc soit dans un partenariat, soit dans une collaboration. En tout cas, les formes sont en train d'être définies en ce moment. Aziz? On a reçu énormément de monde. C'est vrai que là, ça a été très synthétique. Mais bon, il y a eu du beau monde qui est passé par ici. Et justement, à chaque fois, on a eu des réactions tout à fait positives, des personnes émerveillées par le dispositif. Il ne reste qu'à franchir le pas, que ces personnes viennent à Label, soutenir le projet et collaborer pour le développement de l'Afrique. Nous avons tenté, malheureusement, nous avons vainement tenté de joindre le chanteur sénégalais, chanteur international Ismaël Lo, qui était d'ailleurs présent lors de la cérémonie d'inauguration, mais nous n'avons malheureusement pas pu l'avoir. Ce sera certainement partie remise et maintenant nous aurons droit aux mots du président directeur général Mactar Sylla avant de nous séparer. Je pense qu'il y a des points de satisfaction, il y a d'autres points qui ne sont pas, j'allais dire, tout à fait satisfaisants, mais c'est une démarche normale, parce que nous sommes dans un secteur, pratiquement le seul secteur où vous êtes jugé tous les jours à la seconde près. La radio, la télévision, c'est cela. C'est exaltant, mais c'est également un risque, nous essayons de le tenir, et je pense aussi qu'il est véritablement aujourd'hui important de noter que nous contribuons à la sophistication du milieu audiovisuel au niveau panafricain. Nous regardons les autres chaînes. Nous savons que beaucoup de choses que nous faisons sont reprises, sont copiées. Dieu applaudit des 2 mains. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous aidons tout le secteur à se hisser vers le haut. Et c'est de cela dont l'Afrique a besoin, entre le service public, le service privé, tous les acteurs, les producteurs, pour que l'image du continent soit véritablement celle qui correspond à ses réalités quotidiennes et que notre slogan Branding Africa, l'image du continent, ne soit pas qu'un slogan mais soit traduit dans la réalité concrète et relayé par l'ensemble des acteurs le plus largement possible sur tout le continent. Nous voilà arrivés au terme de cette édition spéciale, mais avant de nous séparer, nous ferons un tour de table pour la conclusion de chacun. Georges Aboké. Ok, moi je dirais que je suis fier de prendre part à cette grande aventure qu'est celle de Label. Je pense qu'après avoir fait mes armes à la RTI en Côte d'Ivoire, eh bien, il est bon de me retrouver sur le chiquier international et de continuer parce que tout cela se fait avec beaucoup de passion. C'est la passion qui nous anime, la passion du métier, mais aussi la passion de l'Afrique. Et justement, là-dessus, je suis très heureux de me retrouver dans un bâtiment, un complexe qui s'appelle Nelson Mandela,
Donc, il faut que tout le monde le sache. C'est vrai qu'il est écrit, quand on passe dans la rue à côté, il est écrit en haut, label radio et télévision, mais le nom de ce bâtiment, c'est Nelson Mandela, c'est l'une des figures les plus importantes de ce monde contemporain. Ensuite, il faut dire que chacune des salles a un nom d'une personnalité africaine. Ici, ce studio, c'est le studio Hassan II. Le grand studio juste à côté, c'est le studio Omar Bongo. Et puis, il y a des salles qui s'appellent Amadou Ampateba. Il y a une autre salle qui s'appelle Whatever King. Eh bien, c'est comme ça que commence ici, dans ce complexe. César Evola, Cheikh Anta Diop, Roger Mila, Kadjanine, Kadjanine, la salle de maquillage. Voilà, voilà, il y a des noms comme ça à chacune des salles. Cela veut dire que quand on entre ici, c'est vraiment la célébration de l'Afrique. Et l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Moi, je continue de le dire. Il n'y a pas de grand pays, il n'y a pas de grand développement, il n'y a pas de grand destin sans de grands médias. Et la belle radio et télévision, je le pense, est déjà un grand média. Et c'est un média qui va grandir davantage. Et je suis heureux et fier de prendre part à cette grande aventure. Une fierté que nous partageons tous ici. Carole, je vous laisse dire votre mot de fin. Peut-être la dernière, parce que moi, je suis l'invitée. Je suis venue de très loin pour célébrer ce premier anniversaire. Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein, non? Bon. Bon, c'est vrai que toutes nos correspondantes, pour le moment, sont des dames. Oui. Carole à Yaoundé, Élise à... Carole à... On ne va pas reprocher ça au groupe Label, parce qu'au moins, le groupe Label fait honneur aux femmes. Vous êtes quand même galant. Oui. Voilà. Vous êtes quand même galant. Alors, elle veut avoir le dernier mot, il faut le lui concéder. Mais donc, Aziz? Mais écoutez, je vais vous exhorter à ne jamais désespérer de l'Afrique. Car l'Afrique est la mamelle du monde. Alex? Non, je voudrais dire à nos chers téléspectateurs, auditeurs, que c'est votre anniversaire. Je vous souhaite joyeux anniversaire, chers auditeurs et téléspectateurs de la belle télévision, parce que cet outil, c'est le vôtre. Et c'est pour vous que nous travaillons. C'est un privilège de travailler pour vous. Le président, directeur général de cette institution, nous dit à tous ceux qui viennent ici, ceci est votre maison, je ne suis que votre outil, je n'ai été que votre instrument. Prenez ça pour vous, aux intellectuels, aux ambassadeurs, aux ministres. Donc, joyeux anniversaire à tous nos téléspectateurs qui nous accompagnent, mais surtout un appel une fois de plus à nous soutenir et à nous accompagner. Et je vous laisse, comme souhaité, conclure. Carole? Il m'a arraché des mots. Joyeux anniversaire à tous les labelliens et labelliennes, ceux qui sont en interne et en externe, c'est-à-dire les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci au public camerounais qui fait confiance à la belle télévision, parce que nous sommes représentés aujourd'hui par Yaoundé, sur Yaoundé et Douala, mais dans tout le Cameroun. Merci à tous mes collaborateurs, Elise Flore Kenimbeni, qui est JRI à Yaoundé, et puis Divine Nati, qui est le cadreur au niveau de Douala. Merci à Oumou, la correspondante du Sénégal, que nous n'avons pas pu avoir ce soir, mais avec qui je bavarde beaucoup, je discute beaucoup sur des sujets à traiter. Merci à tous ceux qui font confiance à la belle télévision, et merci à celui-là qui est à la tête du groupe, M. Maktar Silla, et le directeur général, M. Ousmane Sissé. Merci beaucoup. Voilà, merci au président directeur général Maktar Silla, merci mais on n'a pas parlé au directeur général de ce grand nœud papillon qui est sorti à l'occasion de ce premier anniversaire. Cissé. Le nœud des grands jours. Joyeux anniversaire à vous, chers téléspectateurs, joyeux anniversaire à nous tous. Merci d'être là, merci aussi aux équipes techniques grâce auxquelles cette émission a pu être faite. Je veux saluer Moussa Ndour, je veux saluer Ali Mboutou, je veux saluer Medoun Diaye, Bill Mangué, Pape Diouf, et puis la chef d'édition Charlène Medza. C'est-à-dire que toute la rédaction y a travaillé. Et toute la rédaction de la belle radio et télé, c'est effectivement mobilisé, tout le personnel, les monteurs, les caméramans, c'est Manuela, il faut le dire. Donc les femmes sont bien positionnées. Exactement, et retenez avant de nous quitter que notre seule motivation est d'agrémenter votre quotidien, et nous nous efforcerons chaque jour de faire mieux que la veille. Excellente soirée et merci encore de votre fidélité. Au revoir.